Il faut toujours se dire adieu. Remets tout son sort entre les mains de Dieu. Parce qu'on sait pas toujours quand l'avion se pose et qu'on a peur de perdre et peur de rater quelque chose. Parce qu'on sait pas toujours quand l'avion se pose et qu'on a peur de perdre et peur de rater quelque chose. Et qu'on a peur de perdre et peur de rater quelque chose. Remettre tout son sort entre les mains de Dieu. Il faut toujours se dire adieu. Voilà, alors on vous a pas tout dit. Jean-Marie est venu avec sa guitare et c'est un chanteur qui n'est pas connu, n'est-ce pas? Il est totalement inconnu. Il va nous chanter quelques chansons. Jean-Marie, d'abord, Oui. Dis-moi, d'où viens-tu? De loin. Ah, de loin. Explique-nous tout ça, voyons. Des tropiques de l'île Maurice. De l'île Maurice, c'était Ouais. arrivé en France il y a combien d'années? Il y a 4 ans. La passion pour la guitare et la chanson te vient d'où et comment ça est venu? Bah, un peu tout seul. C'est J'avais lui des copains qui en jouaient, ma mère en jouait, ça m'a donné envie d'en jouer aussi. Puis un T'as- jour j'ai pris la guitare de maman et puis c'est parti, quoi. T'as commencé à gratter J'ai commencé à gratter. Ouais. et puis les paroles sont venues après ou avant la musique? Après la musique. Toujours d'abord la musique et c'est maintenant que ça commence à évoluer un peu, que je commence à écrire des textes avant d'y adapter une musique. Bon, alors on va pas faire de longs discours, on va tout de suite t'écouter chanter. La chanson que tu vas nous interpréter, c'est quoi? Les gens dans la rue au hasard. Au hasard. Allez, on y va. Dis-moi, as-tu regardé les gens dans la rue? Tous ces gens qui vont on ne sait où. Ces gens qui ne se voient, qui ne se parlent plus. N'y a-t-il pas parfois de quoi devenir fou? Un homme est mort, et alors, écrasé, mais après, plus de tête, plus de corps, et je dirais même plus de respect. Dis-moi, as-tu regardé ton semblable, cet arbre malade qui renie ses fruits? Chaque fois que quelques mains de sa fable accomplit son crime sans un bruit, un bébé est mort, et alors avorté, et après plus de tête, plus de corps, et je dis même plus de respect. Dis-moi, as-tu regardé le sol
celle qui chaque matin innocemment te réveille. En passant par-dessus les pays que l'on dit le vent, il a dû tomber des milliers d'hommes dans le sang. Un peuple est mort, et alors exterminé. Et après, plus de tête, plus de corps, et je dirais même plus de respect. Les gens dans la rue. Les gens dans la rue, c'est sur l'indifférence, tout ce qui se passe autour de nous, personne, tout le monde L'indifférence, voit, oui. tout le monde voit et personne ne fait rien. En fait. Voilà, et les sujets de tes chansons, en général, c'est quoi? De toute façon, on le verra par la suite, mais est-ce que tu peux en parler? Ça fait beaucoup, quoi. Hein. Oui, mais en général, tu sais... Donc il y a quelque chose de très qui peut être très intéressant d'un point de vue psychologique, si jamais il y a un psychanalyste à l'écoute. ouais. C'est que je ne suis jamais arrivé à écrire une chanson d'amour. À part ça, je peux parler n'importe quoi. À part ça, tu peux parler de n'importe quoi. Ouais, ouais. On va pas cacher quand même aux auditeurs qu'on se connaît, Ah oui, on se connaît depuis un moment. qu'on est quand même de bons copains, Ouais, ouais, ouais. et que ça me fait plaisir de te voir là devant ce micro, et j'espère que surtout que ça donnera l'envie à d'autres chanteurs comme ça qui se baladent avec leur guitare de venir dans cette émission, Absolument. car il est très difficile actuellement pour les jeunes qui débutent de commencer, De sortir un peu. de sortir un peu et de faire des spectacles. Et on a la chance maintenant, depuis quelque temps, d'avoir des radios libres, et je pense que Ouais, ça peut permettre à pas mal de personnes de se faire connaître, même si c'est pas pour en faire quelque chose de concret, un métier ou pour rentrer carrément dans le showbiz. Non, ça peut permettre de montrer un peu ce qu'on fait aux autres, parce que si on le fait, c'est pas seulement pour soi. voilà. Il faut, et juste là, vraiment, je voulais en venir, en t'amenant cela, tes débuts, enfin, comment as-tu commencé, et tes premières expériences, soit en public, soit peut-être en radio, je sais pas. Ouais, alors là, je peux dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que d'ailleurs on était ensemble ce soir-là, Bien sûr. avec toi Henri. On est allé voir j'allais voir pour la première fois Francis Lalanne en concert à Argelès. C'était un concert gratuit avec Jean-Louis Foulquier, c'était la tournée d'été de France Inter. France Inter. Et ce concert m'a tellement plu que je me suis dit il faut absolument que je rencontre ce gars-là, il est vraiment formidable. Et on l'a rencontré et je lui ai fait voir un peu ce que je faisais et il m'a proposé, il m'a dit bon écoute, prochaine fois que je passe par là, il n'y a pas de problème, tu me signales ta présence et je te fais chanter une chanson ou deux sur scène. Ce qui s'est produit un an après, à peu près. Un an Oui, et à demi peu près, après. c'était au mois de mars l'année dernière. Oui, au mois de mars l'an dernier. Et carrément, Francis Lalanne m'a vu dans la salle. Il s'est rappelé de ma tête, il s'est rappelé de ma chanson. Il m'a dit dis donc, c'est pas toi qui chante Soldat inconnu là? Je dis bah si, bah, vas-y, chante là. Voilà. Voilà, et puis à part ça, À part ça, Plus rien moi aussi quand même, quelques petites expériences comme ça. À Paris, le métro, etc., la zone quoi. un peu comme tout le monde, tu sais que Lalanne, Francis a aussi commencé par là, Ouais. et qu'il en a ramassé pas mal de colère au bout d'un moment, de quelques temps, et puis aussi peut-être une expérience, ça se sent dans ses chansons. Alors je vais te le demander, tu vas carrément nous chanter la chanson que tu as chantée à Francis. C'était dans une loge au mois de juillet, je pense. Attendez, ça devait être au mois de juillet ou août même. Je peux pas vous dire, c'était l'été 81. Tu vas carrément nous chanter cette chanson, c'est Le Soldat. Le soldat inconnu, très précisément. C'est de lui que ça parle, la chanson. Il vivait près d'un ruisseau qui traversait un champ.
Il dormait au bord de l'eau, caressé par le vent. Il vivait des chants d'oiseaux et des soleils levants. Il avait pour seul copain un petit chien blessé. Il l'avait vu sur son chemin et l'avait ramassé. La vie est faite de petits riens et il l'avait aimé. Un jour on est venu le chercher pour servir dans l'armée. Sans comprendre ce qui se passait, il s'est fait embarquer. Et une fois arrivé de force, on l'a enrôlé. Je dis bien enrôlé. On l'envoya à la guerre, un fusil dans les mains. Là-bas, la vie ne vaut pas cher, faut pas penser au lendemain. Souvent, il se rappelait sa terre natale, maintenant si loin. Aujourd'hui, il repose en paix sous une plaque de béton. Personne ne sait qui il est car il n'a pas de nom. Bien des hommes se sont prosternés devant sa dernière maison. Il vivait près d'un ruisseau qui traversait un champ. Il dormait au bord de l'eau, caressé par le vent. Il vivait des chants d'oiseaux et des soleils couchants. Voilà, c'est une très belle chanson que j'aime beaucoup et tu as quelques débuts, j'ose pas trop en parler, mais peut-être avec pour quelques chansons et quelques premières expériences avec un groupe. Ah oui, alors là ça c'est vieux, ça remonte à la terminale ça. Ah Oui, ouais. oui, c'est vrai, oui. J'y pensais plus tellement à ça. Tu peux en parler. Oui, je peux en parler. Le groupe s'appelait Valet de Cœur. On était trois, il y avait un bassiste et deux guitaristes, on était deux à la guitare et deux au chant aussi d'ailleurs. Et bon, au point de vue expérience, on en a eu une qui a plutôt tourné à la rigolade plutôt qu'autre chose. C'était dans un club privé du Boulou. Ouais, ou Cherilène pour les amis de... On Non, ne non, pas ça, le nommer. ça gêne pas pour les amis du coin. Voilà. Et oui. On a joué là-bas, c'était assez catastrophique, je dois dire, parce qu'on était trois et on était trois à avoir chacun des petits problèmes de son côté. Ça fait que le jour de la finale, Voilà, il y avait c'était la un, moitié de la troupe qui était à la plaque. c'était un concours de chansons et Ouais. voilà, le jour de la finale, ça a un peu foiré d'ailleurs. Le groupe a d'ailleurs foiré lui aussi au bout de quelques temps. Ça a été terminé à partir de ce moment-là. Je pense qu'on a dû répéter encore quelques fois, mais l'esprit n'y était plus, quoi. On n'était plus reliés par quoi que ce soit. Au départ, en fait, on avait fait ça. Si on travaillait certains morceaux en vue justement de ce concours qui devait se passer à telle époque, etc. C'est certainement d'ailleurs le tort. Oui, peut-être aussi. Oui. On était ensemble moins par affinité que par intérêt, vu que ça pouvait déboucher sur autre chose. Puisque le prix du fameux concours était de 1045 tours imprimés gratuitement. Voilà. Et c'est déjà assez beaucoup, ça peut permettre de Ouais. commencer. D'ailleurs, est-ce que tu envisages, je voulais poser la question plus tard, mais est-ce que tu envisages peut-être de faire une expérience discographique, soit à compte d'auteur, soit vers une maison de disques? Oui, évidemment, c'est tentant. Bon, surtout quand on fait de la chanson, qu'on aime bien la montrer aux autres, que les autres ont l'air d'apprécier. Je vais pas jeter des fleurs, mais enfin que les autres ont l'air d'apprécier. Bon, quand même, quand on a été remarqué par des gens comme Foulquier, etc., je dois signaler quand même que je suis pas tout seul à travailler, que Henri il dit rien, mais il écrit les textes et il participe très Il activement. ne fallait pas le dire. Il participe très activement à la confection de tout ça. Et bon, on a été reçu par Jean-Luc Foulquier, etc. Bon, pas dans son émission, mais enfin, il a quand même écouté ce qu'on a fait. Il a l'air de trouver ça pas mal. Bon, tout ça, ça peut donner des idées, donner des projets, etc. Mais il faut dire que c'est très très difficile. J'ai vécu quelques temps à Paris, j'ai essayé de poser des jalons et c'est vraiment la jungle. Hein. Il faut Ouais. vraiment s'accrocher ou bien alors avoir le coup de bol bien monstrueux, sûr. quoi.
Et à part Francis Lalanne, quelles sont les influences ou alors les gars qui te plaisent dans la chanson actuelle, soit française, soit étrangère? Eh bien, en chanson française, bon, puisque la mission traite de ça. En chanson française, bon, évidemment, je suis très influencé par Lalanne, on me le reproche souvent d'ailleurs. Il faudrait que je fasse attention, que je travaille un peu. Bon. Oui. Par ailleurs, il y a aussi un peu de Cabrel quand même, pas mal de Mancé, Gérard Mancé, dont on a écouté un morceau tout à l'heure en entrée là. Oui. Il y a aussi, qui est encore en chanson française? Bon, et puis, bon, j'aime bien aussi l'arrière-garde, quoi. Charles Trenet, toute cette époque-là, c'est un peu une époque auquel on ne pense plus tellement, qui est une époque qui a les années folles et tout ça, c'était vraiment... je pense que c'était sublime comme époque à vivre. Bien sûr, tu sais bien que Charles Trenet inspire beaucoup de groupes, Encore groupes de rock actuels, et en particulier il est à l'origine peut-être enfin pas à l'origine, mais disons que c'est un gars qui plaît beaucoup à Monsieur Jacques Higelin. Et Ouais, par exemple. un groupe aussi a repris National 7, c'était Lune de Miel, c'était un groupe belge. Oui, il y avait un groupe aussi qu'on avait été voir à Antibes, Juan-les-Pins, au Festival de la chanson Oui, française. Je c'est sais pas si tu te souviens, Plume la c'était- Traverse, peut-être. Non, Non. mais c'était un groupe de rock qui s'appelait Mistral, qui avait repris une chanson de lui. Ah, Je sais pas si tu te exactement, souviens. oui, c'est vrai. Bon, il y a Groupe de Nice. un groupe de Nice qui s'appelle Mistral qui a repris quelques chansons de Trenet. Il en avait interprété une. Et il y a aussi Monsieur Plume la Traverse que vous pouvez entendre dans La Vie qui chante de temps en temps, qui Formidable. a fait une, c'est pas triste, qui a fait une chanson en hommage à Trenet. Donc Trenet, bien sûr, ne laisse pas indifférent tous les chanteurs actuels. Non. Il a quand même une part très importante dans ce qui se fait maintenant, quoi. Bon alors, je te propose de continuer à nous chanter des chansons. C'est quoi? Bien, le printemps à la ville, si vous voulez. City Printemps, en d'autres termes. Un petit chien promène son maître, des regards lourds pendent aux fenêtres. Deux amoureux s'embrassent en passant, le jour se meurt, il était innocent. L'éclairage public vient aider la lune, puis les fenêtres s'éteignent une. Il paraît que demain c'est le printemps, c'est la télé qui l'a dit il y a un instant. La ville a tué les saisons, elle a enfanté des maisons, les habillés de balcons, elle s'est bouchée des horizons. Mais demain encore, printemps ou pas, la rue sera gorgée du bruit des pas, de ceux qui s'en vont chaque jour travailler, qui se disent à chaque instant j'en ai assez, qui le soir iront se faire promener par un des chiens qu'ils n'auront pas encore abandonné. Le tout premier jour du printemps sera passé, les amoureux continueront à s'embrasser. La ville a tué les saisons, elle a enfanté des maisons, les habillés de balcons, elle s'est bouchée des horizons.
le balcon, elle s'est bouchée des horizons. Voilà, c'est une chanson qui a quelques années, qui date juste, je crois, de la fin de Vallée de Cœur. Ouais. C'est-à-dire, il y avait encore Vallée de Cœur d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est la rupture, disons. Ça a peut-être précipité la fin en plus. Ça a peut-être précipité la fin, enfin moi je le voyais pas de ce côté-là. Ouais, ça a peut-être précipité la fin quand même. Oui, à part ça, tu vas faire quoi là dans l'avenir? Oh là là, plein de projets. Je préfère pas en parler parce qu'il n'y a rien de définitif. Tu préfères pas en parler? Ben non. Des projets dans la chanson, je parle. Même dans la chanson, il n'y a rien de concret, quoi. J'ai des gens que je peux rencontrer. Disons que tout ça, ce sont des contacts à parfaire, à peaufiner, etc. Parce que, je sais pas, tout marche à coup de relations, comme un peu partout, c'est le système D, hein. Oui, bien sûr. Donc oui. il faut se faire des relations, se faire amis, etc. Rentrer Peut-être dans là certains plus qu'ailleurs. cercles, plus qu'ailleurs en fait, ouais. Il faut rentrer dans un cercle qui est très fermé. Bon, une fois qu'on y est, on peut jouer un peu des coudes, mais moi j'en suis encore que regarder le cercle. Voilà, pour le moment tu tournes, tu fais des petites chansons, Oui, j'écris toujours, t'écris toujours, Oui. tu acceptes les textes des autres. Entre autres, oui. Et bon, puisque t'as pas trop envie de parler de la suite, on va encore t'écouter chanter. Et puis, juste après, on écoutera Monsieur Francis Lalanne. Francis Lalanne. Ouais. J'aurais bien écouté un petit Sniper. Un petit Snipers, on écoutera après la chanson là, un petit Snipers. Hein? Non, tu vas d'abord chanter, mon ami. Oui, mais je vais chanter, y a pas de problème. Oui, Et- le technicien est prêt, ne t'inquiète pas. C'est-à-dire que j'ai pas très l'habitude, alors. Ne t'inquiète pas. Bon, une autre chanson. Je précise qu'aujourd'hui c'est quand même Daniel qui est à la technique. Bonjour, et que Daniel. pour le moment ça va. Il nous réalise, je crois, une bonne émission. D'après ce que j'entends dans le casque, je sais pas comment vous le recevez, vous. Ça va. Alors, qu'est-ce que tu vas nous Ça chanter? va bien. Une chanson dont le texte est de quelqu'un qui est en face de moi actuellement. Oh, mais ça va. Arrête, C'est Au clair de ma plume, c'est une jolie petite chanson, gentille, qui fait de bobo à personne. Un peu style berceuse, quoi. Avant Oui. les snipers, ça va bien, ça va faire bien, Alors, ça va équilibrer. ne vous parce que endormez ça bouge pas. un peu quand même, Ne les vous endormez snipers. pas parce que juste après on va vous réveiller. Ça va bouger sec alors. Et ouais. l'émission n'est pas terminée, nous en sommes qu'à la moitié. Ça s'appelle le titre, je m'en souviens plus. Au clair de ma plume. Au clair de ma plume, voyons. Au clair de ma plume, mon ami Pierrot n'est plus dans la lune, il est au boulot. Sa jeunesse est morte et il se fait vieux. Elle lui a fermé sa porte, oui mais on l'appelle monsieur. Au clair de ma plume, je t'écris un mot. Je n'ai pas la fortune, juste ce qu'il faut. Après tout, qu'importe, il y a l'amour. Et c'est lui qui m'apporte l'espoir en chaque jour. Au clair de ma plume, mon ami Pierrot est loin dans la lune, qui sait peut-être même plus haut. La 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 la. Il n'a pas vu grand monde, mais il a vu le bon Dieu.
ce personnage inquiétant. Tous les soirs à la sortie de l'école, la tête enfouie dans son grand col. Ce personnage inquiétant ne raccompagne jamais d'enfants. Toutes les familles terrifiées cherchent en vain la vérité. On s'enquille auprès de la directrice, c'était le fiancé de l'institutrice, qui attendait chaque soir ce qui refusait de le voir. Oh mon Dieu, ce qui a l'air triste, le fiancé de l'institutrice. Oh mon Dieu, ce qui a l'air triste, le fiancé de l'institutrice. D'altérer la raison et l'essence du fiancé, de lui apporter chaque soir celle qui refusait de le voir. Oh mon Dieu, ce qu'il a l'air triste, le fiancé de l'institutrice. Oh mon Dieu, ce qu'il a l'air triste, le fiancé de l'institutrice. Je crois qu'on a eu une petite erreur là de manipulation, c'est pas bien grave. C'était les Snipers. Alors ça surprend un peu Jean-Marie quand on écoute ton répertoire d'entendre une musique, disons, Aussi rock, agressive, ouais. aussi agressive. Bah justement, ça c'est une musique que je connaissais pas tellement bien. Et depuis que je suis allé à Paris, bon, j'ai découvert ça à force de l'écouter. Et c'est une musique que je trouve absolument pleine de punch, quoi. Pleine de folie, de dérision. Parce que les paroles, bon, encore les Snipers ça va, mais il y a des groupes comme les Standards, les Division Leclerc, les paroles sont complètement loufoques, les rythmes sont aberrants, c'est rock'n'roll, quoi, c'est Destroy. Il est étonnant que dans ton répertoire, il n'y ait pas de ce rock'n'roll ou très peu. Bah, c'est-à-dire que bon, attendons, n'est-ce pas, j'ai encore une guitare folk sèche, tranquille, Ouais. de composer des morceaux rock là-dessus, bon, il y en a qui peuvent le faire, mais moi je trouve que ça donnera pas quelque chose de bien fini. Je préfère attendre, bon, quand j'aurai un chez moi bien installé, etc., de pouvoir me payer une guitare électrique, un ampli, etc. À ce moment-là, je pourrais commencer à travailler les guitares électriques avec les pédales, etc., différentes. Est-ce que si l'occasion arrivait, est-ce que tu accepterais de travailler avec un groupe complet, c'est-à-dire bassiste, batterie, deuxième guitare à la rigueur? Ah oui, absolument. claviers. Ouais. Oui, ça me plairait parce que ça me permettrait de progresser déjà. Parce que là, disons qu'à force de travailler tout seul, on stagne. On fait le tour de soi-même, puis on recommence à faire le tour, puis on refait le tour. Puis finalement, on sort pas tellement, on voit pas tellement ce qui se passe ailleurs, et c'est pas en écoutant des disques à la radio ou en allant voir des concerts qu'on apprend beaucoup plus. Déjà, en travaillant à deux, on mélange deux choses différentes, deux esprits différents qui voient la musique de façon différente, et ça permet d'évoluer. D'ailleurs, c'est pour ça que l'expérience de Valet de Cœur, dont on parlait tout à l'heure, a été très bénéfique pour moi, parce que je commençais à sombrer un petit peu dans le milli-milo, quoi. Ouais. Et de travailler avec Gilles et Jean-Luc, ça m'a sorti complètement de ce... D'accord. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. C'est profond, ouais. On va donc continuer à t'écouter, pourquoi pas, puisque après les Snipers, on va passer certainement sur quelque chose de plus doux. Oui, bah... Oui. Je sais pas, je pourrais peut-être chanter une chanson de Francis, non? Ah, Ça te dirait pas, toi? ah.
Non, non, chante autre chose parce que juste après on va te programmer Francis. Ah oui, évidemment, c'est gênant, mais ça, on m'avait pas prévenu. Ou alors, vas-y, tu fais comme tu veux, remarque. Attends, bah... Alors tu choisis, hein. bon, Si tu crains pas d'être trop comparé à Francis, comme le texte n'est pas de moi, je peux dire que le texte ça va, ça va. promet pas mal de choses. C'est parti, toi le gardien du phare du bout du monde. Jean-Marie. Toi le gardien du phare du bout du monde, es-tu bien certain que la terre est vraiment ronde? Que les navires qui s'en vont là-bas au large n'ont rien perdu de l'ivresse des voyages. Ah, ah, ah. Que les chansons et tous les vols de colombes empêcheront l'écart et le bruit des bombes. Es-tu certain que réalité existe ou crois-tu que la vie est comme les artistes et qu'elle s'en va toujours espérant laisser un message? Crois-tu que les poètes soient toujours les plus sages? Toi le gardien du phare du bout du monde, as-tu su capter toujours les bonnes ondes? Ceux qui s'en vont ne reviendront jamais, ceux qui regagnent ne sont pas arrivés. Alors la nuit montre bien l'entrée du port pour que l'arche d'amour entre enfin sans effort. Voilà, je vais te poser peut-être une question qui peut paraître assez difficile, soit très simple. Pour toi, qu'est-ce qu'une chanson? Bah, c'est quelque chose de vivant, de malléable, je crois. Chanson, quand tu chantes une chanson, surtout une chanson que... Enfin, je sais pas, déjà chanter une chanson, pour moi, chanter une chanson, je ne chante que ce qui me plaît. Ce que j'aime. Les chansons que je ne chante pas. C'est tout. Même pas pour faire plaisir à quelqu'un, parce que je ne la vis pas. Bon, maintenant, une chanson que tu as écrite ou une chanson que tu entends dans le poste, n'importe quoi, et qui te plaît de chanter, le chanteur en question, lui, la ressent d'une certaine façon, toi tu la ressens d'une autre façon, et donc c'est de la pâte à modeler, quoi. Chacun en fait ce qu'il veut, met les intonations où il veut, donne la musique comme il veut, l'arrange, enlève, rajoute, et écrire une chanson, c'est un peu tout ça, quoi. C'est beaucoup de rajouts, de retraits, de plein de choses comme ça qu'on accumule, et qui tout d'un coup, bon, en ce qui me concerne, tout d'un coup c'est boum crack, bon, je ponds un texte où la musique elle me sort tout seul, comme ça. Ça sort tout seul. Des Est-ce que doigts. tu travailles, justement, tu dis c'est malléable, est-ce que tu travailles tes textes ou tes musiques en direct et Ouais. puis en fait le résultat final n'est rarement changé, ou est-ce que plutôt c'est un truc travaillé? Bon, disons que bon, aussi quand même je travaille un minimum à partir du moment où une phrase ne peut pas coller avec la musique, bon je la change tout en gardant le sens, ou alors j'en rajoute ou j'enlève une note dans la musique, bon ça c'est un travail normal quoi, obligatoire, sinon elle tiendrait pas debout la chanson en question, mais sinon je sais pas, pour moi le premier jet c'est le meilleur, il faut faire des retouches, mais il faut pas changer, non.
faut garder, c'est pour ça, le spontané, c'est ça qui est bien, le spontané, et le rock, c'est ça, c'est spontané. Voilà, ça c'est un crache. truc de naturel. Maintenant, si Je veux t'aimer, je veux pas mourir, c'est sur son dernier album, je trouve que c'est la meilleure de l'album, parce que tout le reste... il paraît, c'est je vais décevant. peut-être raconter une histoire, histoire qui est vérifiable, difficilement vérifiable, mais je l'ai entendue de la propre voix de Francis Lalanne. C'est une chanson qui s'est faite dans le studio à peu près vers 4 heures du matin. Comme ça, ils savaient pas quoi faire. Enfin bref, ils avaient enregistré toute la journée. Puis tout d'un coup, avec Jean-Félix, ils se sont mis devant... Jean-Félix, son frère. d'ailleurs, Jean-Félix, faut son préciser, frère, comment c'est comme ils se sont mis devant les micros, ils ont chanté cette chanson et ça a donné ça. Tout simplement, je veux t'aimer, je veux pas mourir. Francis Lalanne. Au nom du Père, que je serai. Au nom du Fils, que je ferai. Et de tes seins, pour le nourrir. Je veux t'aimer. Je veux pas mourir. Au nom du jour et de la nuit, sous le soleil, partant de pluie, dans mes yeux noirs, il y a ton sourire. Je veux t'aimer. Je veux pas mourir. On est si bien dans notre jardin, avec le chat, avec le chien, que le temps peut toujours courir. Je veux t'aimer. Je veux pas mourir. Viens dans mes bras. On se cramponnera. Tiens bien ma main. Ça suffira. Même si le monde se laisse courir, je veux t'aimer. Je veux pas mourir. Même si le monde se laisse pourrir, je veux t'aimer. Je veux pas mourir. Francis Lalanne. C'était bien, ouais. C'était bien, les arrangements et l'accompagnement sont de son frère Jean-Félix, qui Ouais. n'est pas, faut le dire, en premier venu Non. au niveau de la guitare. Il a fait, il y a à peu près 2 ans, une tournée avec Marcel Dadi. Ah ouais, il a été aux États-Unis et tout ça. Et juste avant, D'ailleurs, enfin, je sais pas si tu es au courant, mais il travaille avec Kaman, c'est le fabricateur des guitares Ovation, et Adamas, entre autres. Et il a travaillé avec Daddy à la fabrication de ses guitares pour les meilleurs sons, les meilleures harmoniques, etc. mais disons que très jeune, Jean-Félix puisque pourquoi pas ne pas en parler, Jean-Félix a obtenu des prix de conservatoire Ouais. et des prix assez importants à Marseille, du temps où il vivait à Marseille.
avec toute la famille Lalanne. Et au départ, il faut le dire, c'est Francis qui accompagnait Jean-Félix. Ouais. Et puis, Bon, ça c'est une question de personnalité. juste retour des choses, Ouais. retour des choses. Quelques temps plus tard, c'est Jean-Félix qui accompagne Francis. Ouais. Tu vas peut-être nous chanter une autre chanson? Pourquoi pas? Bah, pourquoi pas T'es une là chanson- pour ça? Pourquoi pas une chanson de Lalanne tant qu'à faire. Pourquoi hein. pas une chanson de Francis Lalanne? Bon, bah on y va alors. Allez. Comment elle s'appelle déjà? Ah, ah. C'est la plus. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Celle qui m'a fait si mal. Celle qui t'a fait si mal. C'est Francis qui le dit. C'est pas une fille roulée comme celle qu'on voit à la télé, comme celle qu'on voit sur les photos dans les kiosques à journaux. Quand elle marche sur le trottoir, les hommes s'arrêtent pas pour la voir. Elle m'a fait si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal. Les potes me disent chaque fois, qu'est-ce que tu trouves à cette fille-là? Ils comprennent pas que je sois blessé depuis qu'elle m'a laissé. Bien sûr, c'est pas la plus jolie des filles que j'ai eues dans ma vie. Et elle m'a fait si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal. Pour dire qu'elle m'a donné son ventre pendant tant d'années, que loin de son ventre je suis comme loin de ma vie. Je crois pas qu'elle se doutait en partant qu'elle me prenait autant. Elle m'a fait si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal. On peut tout oublier, mais pas quelqu'un qu'on a aimé. Moi, je l'aimais pourtant, elle a pas voulu moi tout le temps. Notre histoire d'amour c'est fini, tant d'autres histoires d'amour. Elle m'a fait si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal, si mal. Oui, elle m'a fait si mal, si mal, si mal, si mal, si mal. Voilà, tu chantes beaucoup de chansons de Francis. Ouais, quelques-unes comme ça, ouais, ça me plaît. Et est-ce qu'il y a d'autres, est-ce qu'il existe d'autres chanteurs dont tu chantes les chansons? Très peu. Très peu, oui, en effet. Ouais. Je préfère, je sais pas, je préfère travailler mes propres trucs. Je pense que j'ai plus de travail à faire là-dessus que sur les chansons des autres. Mm. Et les chansons de Lalanne, moi en fait j'en ai deux. À une époque, je chantais un peu de Cabrel, comme ci, comme ça. Là en ce moment-ci, j'ai envie de chanter du Mansé, par exemple. Ou trois Oui. chansons de Mansé qui me plairaient bien. Sinon, plus de chanteurs anglo-saxons en fait. Du Barclay James Harvest, America, des trucs comme ça. Ouais. Ça, j'en chante pas mal en anglais. Ouais. D'accord. Alors, j'ai réussi à avoir, et d'ailleurs il est très facile à obtenir, le dernier disque de Cabrel. Je voudrais signaler qu'Henri est très gentil, qu'il me tient le cendrier pendant toute l'émission. Bon, donc, on a le dernier Cabrel qui est arrivé. Et Bah, on va se faire un plaisir d'écouter. cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi ce titre. J'ai choisi ce titre qui s'appelle Saïd et Mohamed, simplement parce que je pense que c'est un titre qui aura du mal à passer dans les radios nationales et je crois qu'il faut lui faire une petite place. Et ainsi, parce que si nous, Radio Libre, on le passe pas, je ne crois pas qu'il sera beaucoup passé sur les antennes. Alors on écoute Francis Cabrel, le dernier album. Il est tout neuf, il est tout frais, Saïd et Mohamed.
changeais les draps de l'hôtel, les traces de doigts sur les poubelles. Petite hirondelle, au milieu des corbeaux, elle chantait Desperado. Moi j'avais du retard sur le sommeil, je m'étais fait doubler par le soleil. Elle de l'autre côté du couloir, elle faisait chanter les miroirs. J'ai passé 1 heure de sa vie, 1 heure sous le soleil d'Algérie. Sous la course des planètes, il y a des moments qu'on regrette. Derrière ses paupières mi-closes, je voyais plus de gris que de rose. Quand je suis parti, j'ai bien compris que je perdais quelque chose. Ces enfants qui font rien à l'école et qui ont les poches pleines de tubes de colle. De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. C'est le ciel en tôle ondulée pour toujours, c'est la fenêtre sur la 3e cour, c'est le cri des voisines, plein les oreilles et les heures de mauvais sommeil. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend le mauvais français, le musulman, sous la course des planètes, ça serait bien qu'il s'inquiète avant que ses paupières n'explosent et qu'elles prennent ce gris en overdose. Quand je suis parti, j'ai bien compris qu'on y pouvait quelque chose. Toi t'envoies 10 francs pour les enfants du Gange parce que t'as vu des photos qui dérangent. T'envoies 10 francs pour les enfants d'ailleurs parce que t'as vu des photos qui font peur. Et elle que tu croises en bas de chez toi, elle que tu croises en bas de chez toi. Depuis, je suis retourné à Marseille. Ses amis n'ont pas de nouvelles. Y a trop d'hirondelles ou trop de corbeaux. Elle a dû changer de ghetto. Moi je crois plutôt qu'elle change les draps de notre hôtel. D'autres traces de doigts sur d'autres poubelles. De l'autre côté de notre couloir, elle doit faire chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Voilà, une très belle chanson de Francis Cabrel, enregistrée bien sûr toujours à Toulouse au studio Condorcet, studio auquel il est fidèle depuis le début, et avec toujours les mêmes musiciens, Ogier de Moussac, Roger Seco, Jean-Yves Bicalo au clavier. C'est un bon groupe et je précise entre parenthèses que Ogier et Seco viennent de sortir à eux tout seuls, sans Francis. Ils ont sorti un 3 tours. Ah ouais? Oui, et je sais pas ce que ça donne, je l'ai pas écouté, j'attends impatiemment. Alors pour terminer l'émission, tu vas nous chanter une chanson En anglais, ouais. en anglais, ouais. merci. Je suis arrivé à le convaincre. Oui, non, ça me gêne pas, on va écouter une chanson en anglais. Une chanson de ta composition ou... Oui, Oui, de ma composition, ouais. C'est une des Pastilles premières que Valda. j'ai écrites, ouais. Prochaine fois on te paiera des pastilles. Voilà. Alors, une de tes premières chansons qui était composée en anglais, pourquoi t'as vécu là-bas? Bah, Explique un peu aux auditeurs, parce qu'ils comprendront pas, les pauvres. J'ai vécu 9 ans en Afrique du Sud, c'est pour ça que je parle anglais couramment et que je suis aussi tenté d'écrire en anglais qu'en français, quoi. Je pense en français, je parle français, mais de temps en temps j'aime bien composer en anglais parce que bon, c'est une langue qui passe bien aussi, qui passe drôlement bien, avec laquelle on arrive à faire pas mal de choses. Et en anglais on dit pas les mêmes choses qu'en français, on arrive à dire d'autres choses, quoi. C'est une langue qui passe plus facilement pour certains textes. Alors, le titre c'est Wow, tout bête, love.
Ah, Love. Bon, ben, tu vas nous chanter Love, c'est bien sûr une chanson d'amour. Non, c'est pas une chanson d'amour. Ça parle de l'amour, mais c'est pas encore une chanson d'amour. Elle est bonne, elle est bonne. Avis au psychanalyste encore une fois. Bon, on va écouter Je dois avoir un Love. blocage très profond quelque part. Je vais faire pipi Peut-être aux si guitares tu dans te ma vie. souviens des paroles, je sais qu'il y a eu une adaptation française de ça. Est-ce que tu te souviens des Oh là paroles en là, français? oui, c'est vieux ça. J'ai ça noté quelque part. Je sais où. Tu pourras mais, pas nous le faire. Non, pas ce soir. Non, là je les ai pas du tout en tête. Non. Tant serait, pis. Ça serait une catastrophe. Tant pis. Alors on écoute Love. D'accord. Love is sweet, love is light. Who never loved one day might? Who never loved one day will? For love can't ever stand still. Who never loved one day will? For love can't ever stand still. Love is sweet, love is nice. It's even hearts of ice. Until these ones will glow under the heat of the blow. Until these ones will glow under the heat of the blow. Love comes as the sun rises, and day comes full of surprises. Love goes with the moonrise. Cold takes you quite by surprise. Love goes with the moonrise. Cold takes you quite by Bon, c'est la dernière chanson que tu as interprétée C'était pour la nous ce dernière. soir. Bah, je te remercie Henri, on a passé une bonne petite heure. Moi, ensemble, je crois. je te remercie d'être venu. J'espère que ça donnera des idées Ouais, absolument. à d'autres chanteurs ou groupes, peu importe. Si, ma foi, les moyens de Radio Caddy ne sont pas suffisants, on passera une cassette.
Jean-Félix Lalanne, le frère de l'autre. Allez, une lumière. Soleil doré comme un citron mûr, ta chaleur blottit contre ma chaleur et ton cœur tout contre mon cœur, tes yeux doux, tes seins lourds, mes mains nues couchées contre tes velours, nos prénoms me ravent l'eau en couleur sur ton cœur, sur mon cœur. Ce serait la maison, même à pas loyer, je suis preneur. Il n'y aurait que toi contre moi, et l'amour contre notre amour, tes yeux doux, tes seins lourds,